Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir 7 lézards qui ont des capacités étonnantes. Pour commencer, je vais vous présenter un classique, le lézard à collerette. C'est un lézard qui vit en Australie et qui mesure environ 90 cm de long. En revanche, vous voyez ça, le repli de peau là qu'il a sur le cou. Lorsqu'il se sent menacé, ce lézard se dresse sur ses deux pattes arrière, déploie sa collerette et émet un sifflement strident. Cela déconcentre l'adversaire et lui laisse le temps de se carapater. Oui, je viens vraiment d'utiliser le mot carapater. Passons outre. Maintenant, nous allons parler de l'iguane à queue épineuse. Cet habitant des forêts sèches et subtropicales d'Amérique centrale, un petit peu du sud et un petit peu du nord, mesure 1 mètre pour les mâles et 70 cm pour les femelles. Un lézard somme toute banal, me diriez-vous. Quelle erreur! Ce lézard est tout simplement le plus rapide de tous les reptiles. Il est capable de pousser des pointes de vitesse à 35 km/h. C'est plus rapide que la plupart des humains que je connais. Mais maintenant parlons d'un autre lézard d'Amérique, le basilic. Ce lézard vivant en Amérique centrale peut mesurer entre 60 et 75 cm de long. Il possède 3 crêtes, une sur la queue, une sur le dos et une sur la tête. Cette dernière lui a notamment donné le nom de basilic, qui signifie petit roi parce que ça rappelle la couronne d'un roi. Non, c'est pas en rapport avec la créature mythologique capable de tuer d'un simple regard. Néanmoins, cette créature a tout de même des particularités, des super pouvoirs, si j'ose dire. Il aime vivre dans les arbres, au haut des rivières. Et lorsqu'un prédateur s'approche, il se laisse tomber dans l'eau et se met à courir sur l'eau. En effet, des petits lobes présents entre ses orteils se déploient alors et lui permettent, grâce à des mouvements très rapides, de prendre appui sur l'eau. Alors bien sûr, il peut faire ça que sur quelques mètres, mais ça lui permet d'aller beaucoup plus vite que lorsqu'il nage et d'échapper à ses prédateurs. Toujours est-il que marcher sur l'eau, c'est bien, voler dans les cieux, c'est mieux. C'est un exploit qu'a réussi le gecko volant de Kuhl, un lézard d'Asie du Sud-Est mesurant 18 à 20 cm de long. Pour y arriver, il utilise ses doigts palmés, qu'il écarte au maximum, ainsi que des replis de peau sur ses flancs et d'une queue large et lobée. Seulement, il n'est pas le seul lézard à avoir réussi à conquérir le ciel. Il y a aussi le dragon volant. Bah dis donc, d'abord un basilic, ensuite un dragon. Cette vidéo aurait dû s'appeler les 7 grandes créatures mythologiques, enfin je sais pas. Bon, nonobstant, ne nous attardons pas à ce sujet. Toujours est-il que notre dragon volant n'a pas vraiment l'étoffe à se battre contre des chevaliers. Tout comme notre gecko volant de Kuhl, excusez-moi. Il mesure 20 cm de long et vit en Asie du Sud-Est. Pour parvenir à planer, il écarte ses côtes au maximum pour avoir ainsi une espèce de parachute. Nous terminons notre voyage avec le Geckolepis megalepis, une espèce malgache, qui a une manière un peu spéciale de tenir à distance ses prédateurs. La plupart des lézards sont capables, si leur queue est saisie, de se la couper. Mais ce lézard a fait plus loin. S'il est saisi, il peut se débarrasser de ses écailles. Celles-ci sont très grandes, elles peuvent mesurer 8 centièmes de sa taille totale, et elles sont très faiblement accrochées, ce qui fait qu'elles sont faciles à enlever pour glisser entre les pattes de son prédateur. Voilà, j'espère que vous avez été impressionné par ces lézards, peut-être un peu dégoûté par le dernier. En tout cas, moi je vous dis à toutes les sauces!